Si vous aviez environ 130 000 euros aujourd'hui, est-ce que vous achèteriez le bien que je vais vous présenter? Parce que dans cette vidéo, on va entrer dans le concret et on va faire un peu d'ingénierie patrimoniale. Et en plus d'une analyse du marché, je vais vous décortiquer une annonce ligne par ligne pour vous montrer comment on décide ou non d'avancer dans un projet d'investissement immobilier. Alors le bien qu'on va analyser, il se trouve à Toulon et j'ai choisi de me pencher sur cette ville suite à ma lecture d'un magazine qui vantait la revitalisation de cette ville méditerranéenne. Et c'est vrai qu'en regardant les indicateurs macroéconomiques avec objectivité, la ville s'impose aujourd'hui comme une destination stratégique majeure sur la Côte d'Azur. Toulon offre en effet un équilibre unique entre les prix abordables, des rendements potentiellement intéressants et une demande locative qui serait ultra sécurisée. Et le premier atout de Toulon, c'est donc son accessibilité financière assez exceptionnelle. C'est tout simplement l'une des villes les plus abordables du littoral méditerranéen, avec des prix à l'achat 40 voire 50% inférieurs à ceux de Nice. Et en ce mois de juin 2026, le prix moyen au mètre carré, il gravite autour de 3 150 euros contre près de 4 900 euros chez sa voisine niçoise. Pour les cadres et les entrepreneurs, c'est un ticket d'entrée idéal pour se positionner dans le sud sans bloquer des capitaux astronomiques. Et grâce à ces prix d'achat modérés et à des loyers qui restent très soutenus, la ville elle est capable de générer des rendements supérieurs en affichant les meilleurs rapports rendement-prix de la Côte d'Azur. Et le rendement brut moyen, justement, il oscille entre 5 et 6,5%. Quant à Nice ou à Cannes, on va souvent condamner les investisseurs avec des cash flows qui seront négatifs. Dans certains secteurs en transition de Toulon, comme Saint-Roch ou Pont-du-Las, on peut même aller chercher 7 à 8% brut. La force de Toulon aussi, elle repose sur une demande locative qui est structurellement stable et diversifiée. Et c'est une demande locative qui est classée en zone A avec une tension locative qui est maximale, qui est notée 10 sur 10. Cette sécurité, elle repose sur 3 piliers en béton armé. D'abord, on a la Marine nationale. En tant que première base navale française, Toulon elle accueille 27 000 militaires et civils de la défense. C'est un flux permanent de personnel en mutation qui garantit des locataires hautement solvables et un marché parfait pour le meubler sous statut LMNP. Ensuite, on a des étudiants, puisque Toulon a pas moins de 15 000 jeunes qui sont inscrits à l'université de Toulon. Et ce besoin-là, c'est les petites surfaces en T2, les studios. Et là aussi, c'est une demande assez importante. Et puis enfin, on a quand même du tourisme à Toulon. On a le climat, on a les plages du Mourillon qui attirent plus de 1,5 million de visiteurs par an, ce qui ouvre la porte à de la location saisonnière éventuellement. Donc ajoutez à ça un dynamisme urbain qui est assez profond, qui prépare vos futures plus-values. On a une réhabilitation assez lourde du centre-ville ancien. On a un projet assez spectaculaire du quartier de la créativité et de la connaissance à Chalusette. Et puis on a des infrastructures de transport qui sont majeures puisque la ville elle est déjà reliée à Paris en 4 heures par TGV. Et à l'horizon 2030, on aura le projet de la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur qui promet un train toutes les 15 minutes pour traverser la métropole. Et puis pour couronner le tout, on a aussi des incitations fiscales qui sont puissantes, en plus de l'éligibilité au Pinel liée à la zona et du dispositif de Normandie dans l'ancien. La métropole, elle propose maintenant son service bien chez soi, c'est des subventions locales très attractives pour accompagner les propriétaires dans la rénovation énergétique. Donc en gros, sur le papier, tous les voyants sont au vert pour bâtir une stratégie patrimoniale assez solide. Et pourtant, c'est précisément ce tableau idyllique qui crée un effet de distorsion et qui va pousser les investisseurs pressés à commettre la pire erreur de leur parcours, à savoir confondre la qualité d'une ville avec la rentabilité réelle d'un actif spécifique. On ne va pas rentrer sur un marché simplement parce que la macroéconomie, elle est bonne. Ça, c'est une stratégie qui a fonctionné mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui. La vraie question en 2026, c'est pas de savoir si Toulon a du potentiel, c'est de calculer le coût d'opportunité de vos capitaux. Posez-vous juste une question, pourquoi vous iriez bloquer environ 130 000 euros de liquidité et donc d'impacter votre capacité d'endettement auprès de la banque et vous imposer aussi une gestion locative si le rendement net final il surpasse pas les alternatives sur les marchés financiers. Voilà, faut être franc. Après, l'avantage, encore une fois, de l'immobilier par rapport au marché financier, évidemment, c'est l'effet de levier. Donc acheter de l'immobilier physique à Toulon, c'est une excellente idée, mais ça n'a de sens que si et seulement si l'ingénierie financière et technique du dossier écrase le rendement des marchés financiers. Vous achetez le mauvais bien sous prétexte que la ville est attractive, vous allez détruire votre capital. Et pour comprendre comment notre annonce qu'on va analyser utilise justement le dynamisme de Toulon pour masquer un piège technique redoutable, on va faire ce que l'agent immobilier a soigneusement évité de faire. On va analyser l'état réel du bâti et décoder le jargon technique du dossier. Allez, je vous propose donc de passer à l'analyse de l'annonce
Donc nous voilà enfin sur cette fameuse annonce. Donc il s'agit d'un bien de 55 mètres carrés affiché au prix de 132 400 euros. Donc la première chose qu'on regarde évidemment quand on regarde une petite annonce immobilière, c'est un petit check sur les photos, hein. On voit que le bien il est plutôt dans un bon état, peut-être été rafraîchi récemment, même si le carrelage est un peu vieillot. Voilà, on a le séjour, on a un petit balcon, on a une cuisine qui est toute équipée, j'ai l'impression, et assez récente. La salle de bain est assez jolie, et puis après on a les 2 chambres. Donc voilà pour ce qu'il en est des photographies, on y reviendra juste après. Donc après évidemment il faut lire de manière précise l'annonce et tous les critères qui sont présents là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque ligne, généralement, surtout quand c'est vendu par une agence, chaque ligne elle est vraiment faite et pensée pour flatter l'œil de l'acheteur, et elle va essayer de dissimuler des réalités de terrain qui seront peut-être assez lourdes. Donc l'annonce, évidemment, elle va vanter ce fameux appartement de 3 pièces de 55 mètres carrés, qui va être présenté comme une véritable opportunité, comme vous pouvez le voir là. Notamment une belle opportunité soit pour faire du Airbnb, soit de la location classique, soit pour un premier achat. Le problème, c'est qu'en ingénierie patrimoniale, on va pas valider un dossier sur des adjectifs chaleureux et on va plutôt chercher les failles techniques. Et le premier voyant rouge qui s'allume pour moi, évidemment, il se situe tout en bas, pour ceux qui ne lisent pas jusqu'au bout l'annonce. Et c'est ce passage-là, à propos de la copropriété, pas de procédure en cours, nombre de lots 180. Un ensemble de 180 lots, c'est vraiment pas une petite structure, c'est une énorme machine, et pour un investisseur, ça va signifier une dilution totale de votre pouvoir de décision dans le cadre des assemblées générales. Et puis ça va aussi être un risque structurellement très élevé de charges impayées, d'une part par d'autres copropriétaires, et aussi une augmentation des charges de copropriété. Surtout dans des résidences de cette taille, alors évidemment on n'a pas de photo de cette résidence, mais le moindre ravalement de façade, la moindre réfection de toiture, ou une mise aux normes des ascenseurs, ou une mise aux normes énergétiques, là j'ai du mal à voir si c'est du double ou du simple vitrage, j'ai l'impression quand même que c'est du double, ça va engendrer des coûts, ça va engendrer des assemblées générales pour valider les décisions, ça va venir grignoter évidemment la rentabilité de votre opération. Les charges ici, elles sont affichées à 86 euros par mois, mais comme je disais tout à l'heure, hein, ce chiffre il peut vraiment exploser au moindre incident collectif et au moindre incident technique. D'autant plus, autre élément et autre détail, c'est l'année de construction du bien, c'est 1959, donc c'est généralement des immeubles qui vont générer pas mal d'entretien. Et puis à cette inertie collective vont s'ajouter 2 détails techniques individuels qui sont passés sous silence mais qui sont assez lourds de conséquences pour moi. La première chose, c'est que l'appartement il est équipé d'un chauffage au gaz et il souffre d'une absence totale de climatisation. Donc en 2026, acheter un bien chauffé au gaz sans connaître l'état de la chaudière ni l'impact exact du futur calcul du DPE, ça c'est un pari risqué, je vais y revenir un peu plus tard. Et puis surtout, vous voyez, hein, je vous disais que j'allais revenir sur les photos, c'est pas pour admirer le design de l'appartement, c'est vraiment pour remarquer qu'il n'y a pas de climatisation. Et je vous rappelle que là, on est en train d'investir sur le littoral méditerranéen, dans un actif de 55 mètres carrés qui est situé potentiellement dans un grand ensemble. Et ça, sans climatisation, c'est vraiment s'assurer un inconfort estival assez majeur pour les occupants. Donc vous pouvez céder au détail marketing, à savoir qu'il y a une belle loggia, mais franchement, l'été, les locataires, voire si vous faites de la location saisonnière, les gens, ils vont retenir une chose, c'est qu'il n'y a pas de climatisation, et ils vont crever de chaud en juin, juillet, août, voire même jusqu'en septembre. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'installer une climatisation, installer un split dans une copropriété comme ça, des fois les procédures, elles sont allégées, mais il faut quand même soumettre ça à la décision et à la validation de la copropriété. Donc c'est encore des détails administratifs qui vont vous ralentir. Ça a un coût aussi. Donc il faut avoir anticipé ça dans votre acquisition, le coût généré par l'installation d'une climatisation réversible. Et puis là, j'étais sur la petite loggia, vous voyez, il va bien falloir poser l'éjecteur d'air, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, et ça va venir vous grignoter un peu d'espace pour ce petit balcon. Donc ayez ça en tête aussi. Et puis on va maintenant décortiquer et décrypter ensemble le jargon commercial, puisque l'annonce insiste lourdement sur le fait que le bien est idéal pour de la location saisonnière type Airbnb.
Donc la traduction littérale, et si on lit entre les lignes, c'est que le vendeur, il sait pertinemment que le loyer classique de 760 € qu'il loue aujourd'hui, qu'il touche aujourd'hui, il est trop bas pour absorber les charges réelles de cet appartement et donc d'offrir un cash flow assez décent à l'investisseur. On va donc tenter de vous revendre le mirage de la courte durée pour doper artificiellement les projections de revenus, sauf qu'à Toulon, la réglementation sur le meublé de tourisme, elle se durcit. Et puis ce que vous devez avoir en tête, c'est que basculer un T3 en Airbnb sans analyser le règlement de cette copropriété, c'est vraiment une folie et c'est limite du suicide parce que le règlement de copropriété peut très bien interdire cette activité et du coup, là, toute la stratégie de location saisonnière, elle va s'effondrer. Et puis enfin, j'ai dit que j'y reviendrai. On va voir que l'annonce, elle mentionne le DPE en cours. Donc en 2026, avec les contraintes de la loi climat et résilience, avancer à l'aveugle, c'est exclu par rapport au DPE. Et il faudra absolument connaître la présence de ce DPE. De toute façon, c'est obligatoire. Mais il faut l'avoir avant d'entamer une éventuelle négociation. Et si le logement s'avère être une passoire énergétique, j'ai pas forcément l'impression là sur les photos. Mais si c'est le cas, eh ben, sa valeur, elle va vraiment s'effondrer et les enveloppes de travaux de rénovation vont aussi détruire tous les potentiels calculs qu'on va pouvoir faire maintenant. Donc l'agent immobilier, il met en avant évidemment une décoration au ton doux, mais ce vernis esthétique, il ne doit pas masquer l'absence d'éléments techniques assez cruciaux. Et soyez vigilants parce que effectivement, la séduction visuelle, c'est le meilleur moyen de faire oublier la dureté des chiffres. Et justement, pour comprendre comment ces lacunes techniques se traduisent concrètement sur votre compte bancaire, on va passer l'ensemble du dossier à la moulinette de notre calculatrice NetNet. Donc nous voilà sur notre petite calculette, on va saisir les données du bien. Donc on est à Toulon, donc ça c'est une petite calculette maison, hein, je vous le dis, j'ai tout fait moi-même avec l'intelligence artificielle. Et le jour où je serai capable de vous la partager, ce sera fait avec un grand plaisir. Donc voilà, on est sur un bien, on va dire, pour l'instant on négocie pas, on achète le bien au prix, on est à 132 500 avec des frais de notaire, donc environ 10%, même si c'est peut-être un peu moins, de 13 250 €. Les prix dans la zone au mètre carré, donc là moi généralement je vais sur meilleur agent, le prix au mètre carré moyen il est à 3128, on va tout simplement mettre 3128. Donc là, déjà, vous voyez, le prix du bien avant travaux, il est à 2409. Donc là, c'est un premier alerteur pour vous. Pourquoi le prix, il est aussi bas par rapport au marché ? C'est peut-être bon signe, c'est peut-être très mauvais signe, c'est peut-être que le vendeur, il veut vendre rapidement, donc il y a de la négo et tout. Donc côté financement, ce qu'on va mettre, on va dire qu'on apporte les frais de notaire et on emprunte 132 500. Les taux d'intérêt, bon pour l'instant, on va dire qu'on est autour de 3,4. Allez, on va augmenter un peu parce ils vont peut-être augmenter, on va mettre 3,6. Donc ça veut dire que en gros, chaque mois, vous aurez une mensualité de 815 € et un montant des intérêts mensuels d'environ 223 €. Prenez pas en compte cette ligne-là, c'est une erreur de l'outil que j'ai construit. Et puis la mensualité, elle serait autour de 40 € par mois. Ensuite, on va basculer sur les charges annuelles. Donc là aussi, je vais rester très basique, mais l'annonce, elle balance une taxe foncière de 1200 €, il me semble. Les frais de copropriété, donc comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont de 86 € par mois, x 12 mois, donc 1032 € qui serait amené généralement à augmenter. Et puis l'entretien, en fait dans l'entretien on va un peu tout mettre, on va mettre la comptabilité, on va mettre plusieurs choses et on va se dire qu'on est en gestion active, donc on délègue pas la gestion, on va se mettre autour de 700 € par mois. Donc vous voyez là le total des charges avec le crédit, les intérêts du prêt, les assurances, la taxe foncière, les charges de copro, on est déjà à 5610. Après au niveau de la rentabilité, donc là le loyer hors charge, en fait ils mettent 15 € du mètre carré, donc on va rester dans la moyenne tout le temps, hein. Moi je me mets dans des scénarios classiques, donc 15 x 55 ça fait 825 € du mètre carré, c'est 825 € le loyer, donc un total brut annuel perçu de 9 900 €. Voilà, et un cash flow mensuel négatif qui serait il faudrait sortir de votre poche environ 234 € tous les mois, et un cash flow donc annuel de moins 3000 €. Donc soyez vigilants par rapport à tout ça. Là vous voyez, on a une rentabilité brute qui est toujours partagée et toujours mise en avant
par les agents immobiliers, elle est autour de 6,79%, donc effectivement c'est ultra attractif, mais la réalité c'est qu'on a une rentabilité nette autour de 2,94%, et là il faut être super vigilant par rapport à ça. Et puis je vais m'amuser, hein, on va se dire, on va aller faire une négociation hyper agressive par rapport à ce bien pour se dire, on va aller chercher un peu de cash flow, à combien il faudrait chercher de négociation. Et ben, on va se dire une négociation agressive, c'est à peu près 13% du bien. Donc là, on ferait tomber le prix à autour de 115 000 euros. Voilà, le montant total de l'acquisition serait autour de 126 000 euros. Pareil, je repars sur un taux de prêt, un taux d'endettement à 100% par un loan to value, comme on appelle ça, de 115 000 euros. On avance les frais de notaire. Les charges, elles restent fixes. Hein, et donc le loyer, il reste le même. La rentabilité, elle reste la même. Donc là, on serait encore sur un cash flow mensuel négatif de moins 126 euros par mois et un cash flow à l'annuel de moins 1500 euros. Donc qui sortirait de votre poche. Donc vous voyez, la rentabilité brute, elle augmente là aussi, mais elle n'augmente pas suffisamment, malgré une négociation qui serait quand même assez agressive. Et donc, dernier scénario, on va se dire, ok, si vraiment je veux aller chercher du cash flow, je fais un énorme apport. Donc ça serait un apport de 63 000 euros, hein, j'avais fait les calculs un peu avant. Donc ça serait un bien avec un prêt de 82 000 euros. Donc là, vous aurez une mensualité de 504 euros par mois. Là, vous voyez, il faudrait un énorme apport pour aller chercher un petit cash flow de 76 euros et donc atteindre une rentabilité nette de 4,2%. Donc vous voyez, c'est pas facile. Et sur un bien comme ça, il y a vraiment des très très gros pièges. Et puis vous voyez, on n'a même pas parlé des travaux, puisque supposons qu'on mettait une clim, bah forcément, là j'aurais dû rajouter des travaux et peut-être une clim sur un bien de ce type, on va peut-être mettre 8 500 euros. Donc là, en plus j'étais sur le bien négocié, hein, vous voyez, j'étais même pas sur le bon prix, mais 132 c'était. Mais voilà, avec le montant des travaux en plus, eh ben, il faut être super vigilant et l'opération, elle n'est pas vraiment rentable et ça ne nous permet pas de générer du cash flow de manière immédiate. C'est pas intéressant quand on veut se lancer dans l'immobilier, ce type d'opération. Ça risque de vous gréver rapidement. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette autopsie financière? Bah, c'est qu'à Toulon, en 2026, le marché immobilier regorge vraiment d'atouts structurels qui sont indéniables, mais la macroéconomie, ça va pas suffire. Et acheter ce T3 au prix de l'annonce, bah, ça va surtout venir impacter votre taux d'endettement et gréver aussi votre cash flow, évidemment. Vous allez subir un cash flow qui sera négatif, hein, près de 150 euros, voire 230 euros, même si vous faites un apport massif. Donc même le levier de la négociation, il ne sera pas suffisant par rapport à ce bien. Donc ne laissez plus les agents immobiliers ou les simulations brutes de formules dicter la trajectoire de votre patrimoine. Si vous voulez apprendre à disséquer n'importe quelle annonce, comme on vient de le faire aujourd'hui, bah, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre un commentaire, de me contacter et je vous contacterai après, je vous enverrai mon adresse mail pour me contacter. Laissez-moi aussi des questions en commentaire et est-ce que vous auriez tenté notamment une négociation à 115 000 euros? Est-ce que vous voulez quand même tenter d'acquérir ce bien parce qu'effectivement le prix il est attractif? Moi j'irai pas, voilà, je m'économise du temps, je sais que j'irai même pas visiter le bien, j'irai même pas écrire à l'agent immobilier. Par contre je vais continuer à regarder des annonces immobilières. Si ce format là vous intéresse, activez la cloche, abonnez-vous pour rien rater de mes prochaines analyses. Et puis d'ici là, restez connectés. Je vous remercie grandement d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis à très vite sur cette chaîne qu'on va lancer et qu'on va développer tous ensemble. Merci beaucoup.